Juste un dernier point, nous avons reçu une question orale donc de l'équipe à David Burnot. Je te laisse le soin de la lire, David. Merci. Donc, en préambule, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure et les différentes réactions qu'il y a eu la dernière fois lorsque nous avons posé notre question. Je dirais que le conseil municipal, c'est un lieu d'expression de la démocratie. Poser des questions, c'est un droit que chaque élu a pour pouvoir exercer au mieux son mandat. Donc c'est quelque chose que nous faisons dans le respect du règlement intérieur. Et puis d'autre part, donc ça fait depuis septembre, nous n'avons plus de réunion de préparation du conseil municipal, donc c'est les occasions qu'on a pour poser des questions et pouvoir avoir des réponses pour pouvoir avancer dans nos réflexions. Donc merci de l'attention que vous portez à la question et d'éviter vos sarcasmes à l'avenir. Madame le maire, par la grève des enseignants et du personnel scolaire, nous avons pris connaissance de la fermeture d'une classe maternelle au sein de l'école de Clos du Moulin, à la rentrée prochaine. Cette information n'est pas parue dans les articles de journaux consacrés à ce sujet ces dernières semaines. Pouvez-vous nous la confirmer ? Auquel cas, pourriez-vous nous faire état des lieux des inscriptions dans les différents groupes scolaires ? Ne serait-il pas possible d'envisager un rééquilibrage des inscriptions entre les groupes scolaires du Clos du Moulin et de la Tilleulière afin d'éviter cette fermeture ? À plus long terme, il nous semble important d'engager dès à présent une réflexion sur la carte scolaire de notre commune, intégrant les prévisions de construction de logements afin de rendre les inscriptions plus souples sur les deux groupes scolaires et d'équilibrer sur le long terme les effectifs de ces écoles. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à nos questions et des propositions. Alors, merci. Je réponds juste sur les réunions de préparation du conseil quand même. C'est une instance qui n'est pas obligatoire, qui avait été proposée par Christian. Quand je suis arrivée maire, j'ai demandé aux deux équipes d'opposition si vous souhaitiez les maintenir. J'ai eu la réponse de l'équipe à Vincent Rouel, qui a dit qu'il ne souhaitait pas et qu'il préférait plutôt des réunions au moment où ils en auraient besoin. De votre part, on n'a pas eu de réponse. Voilà, juste pour répondre. On n'a pas eu de proposition de rendez-vous. On a fait un mail, on n'a pas eu de réponse. Vous confirmez, monsieur Péché ? Pas de réponse. Voilà. C'est tout. Je laisse la parole à madame Rabillet, qui est responsable de l'enfance jeunesse. Merci, Christelle. Alors, j'ai lu cette lettre avec attention moi aussi, puisque c'est mon domaine de délégation. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler quand même que la question d'une fermeture probable a été abordée lors de la commission enfance-jeunesse du 22 janvier. À cette commission, où David y était pour votre équipe, les effectifs prévisionnels ont alors été communiqués vraiment précisément par école. Et oui, la fermeture est bien confirmée depuis le 7 mars. Mais les journaux choisissent d'imprimer ce qu'ils veulent. Tout le monde peut par ailleurs se connecter sur le site, comme nous avons fait nous-mêmes d'ailleurs, malgré le courrier que nous avons eu plus tard, sur le site de l'Éducation nationale pour s'informer des mouvements divers. Concernant un rééquilibrage entre les deux écoles, merci David de reprendre cette idée qui vous a été détaillée longuement lors de cette même commission. Mais pour rappel, c'est ce que nous faisons depuis 2010, soit depuis 9 ans. Est-ce que tu serais en retard dans tes informations ? Pourtant, je l'ai clairement dit le 22 janvier. Enfin, bien sûr que la révision de la carte scolaire est prévue, bien sûr, hein, notamment au regard du projet de cœur de ville que vous aussi vous avez à l'esprit et qui, vous vous souvenez quand même, va modifier considérablement le secteur. Alors oui, tout ça a été abordé et vous aviez quand même des éléments. Pour rappel, juste une précision, un point sera fait à l'issue des vacances de printemps sur les effectifs réels, puisque même si la décision est prise, il y a toujours des mouvements en cours d'année et l'expérience nous a fait voir que la période d'avril-mai est propice au changement, au déménagement, au départ aussi. Et donc un point sera fait à ce moment-là. Et il y a une commission enfants-jeunesse qui se tiendra comme les autres années vers la fin mai, où on étudiera les dérogations possibles. Mais jusqu'à présent, là, cette année, on a eu pour instruction de suivre la carte scolaire en attendant ce point d'étape. Donc
Voilà pour ce que je pouvais ajouter. Et moi aussi, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mes diverses réponses. Merci Marie-Christine. Je lève la séance. Donc le prochain conseil municipal, c'est le jeudi 9 mai à 20h. Merci, bonne soirée.